au Seigneur, papa, parle-moi ce matin. Tu vas lui dire qu'il te dise quelque chose ce matin. Parce qu'il n'est pas venu en sa présence en vain. Ensemble, nous prions. Seigneur, infiniment reconnaissant. Tu veux nous parler encore ce matin. Nous prions que ta grâce soit sur nous. Enseigne-nous, Seigneur. À nos travers, Seigneur, roi de gloire de ma personne, l'éternel Dieu vivant et grand. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'éternel Dieu, qu'avec nous tu feras des exploits. Seigneur, ce matin, que tu fasses des exploits avec mon frère, tu fasses des exploits avec ma soeur. Que nous puissions sortir d'ici, Seigneur, enseignés. Que nous puissions sortir d'ici transformés pour la gloire de ton nom. Nous sommes dans le trimestre de la fécondité matérielle et financière. Seigneur, aide-nous en sortant d'ici. Que nous puissions, Seigneur, roi de gloire, être des instruments à la gloire de ton nom. Merci, parce que tu le fais pour moi, tu le fais pour mon frère, au nom de Jésus. Amen. 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 On peut s'asseoir. Que tu n'es pas Seigneur.
matérielle et financière. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire que Dieu n'est pas prêt à le bénir. Dieu est prêt à le bénir. Mais c'est à nous-mêmes de faire notre part de responsabilité. Amen. Sinon Dieu, lui, il est prêt. Je voudrais dire merci au Seigneur qui me fait la grâce de prendre la parole ce matin pour parler de sa part. Je voudrais dire merci au serviteur de Dieu qui permet que je sois à son pupitre. Il n'est pas donné à tout le monde de prendre le micro devant le peuple d'un serviteur de Dieu. C'est une grâce. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse son ministère au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur également pour le peuple de Dieu qui va m'écouter ce matin. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Il y a des gens devant moi pour m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons voir la bonne gestion financière aide à la fécondité matérielle et financière. La bonne gestion financière. La bonne gestion financière aide à la fécondité matérielle et financière. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu est bon. Il veut nous bénir. Il veut bénir chacun de nous. Et c'est pour cela qu'il nous donne. Il nous donne la vie. Il nous donne le temps. Il nous donne un travail. Il nous donne des talents. Il nous donne aussi de l'argent. Qui va me dire que depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, il n'a pas eu 500 francs dans la poche? Qui lève la main? 500 francs. Qui lève la main? Donc vous voyez que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu nous donne. Et tout ce qu'il nous donne là, c'est pour notre bien-être. Nous allons prendre 1 Chronique 29, verset 14. S'il y a un bon lecteur, je vais me faire la lecture. 1 Chronique 29, verset 14. Chronique 29, verset 14. Il n'y a personne? Ok. Verset 14. Oui. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Ici, c'est David qui priait. Et dans sa prière, il reconnaissait qu'effectivement, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne le travail. Et tout ce que nous avons, nous le recevons de la main de Dieu. Et donc, David était reconnaissant au Seigneur du fait que Dieu donne tout. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous donne. Alléluia. Même si tu as donné 100 francs, il faut être reconnaissant. Si tu as donné 200, il faut être reconnaissant. Si tu as donné 300, il faut être reconnaissant. Parce que c'est en étant reconnaissant avec les 100 francs, les 200, les 300 qui te donnent, que tu vas lui donner l'envie de te donner davantage. Nous-mêmes qui sommes des êtres humains, si aujourd'hui, je te donne 100 francs, et puis tu dis, maman pasteur, il y a combien elle est sapée, et puis ces 100 francs, elle me donne. La prochaine fois, la même 50 francs, mais je n'ai pas t'étonné. Mais si je t'ai donné 100 francs, et puis avec les 100 francs que je t'ai donné là, tu dis, maman pasteur, merci, que Dieu te bénisse. Dans mon cœur, je dis, 100 francs que je lui ai donné à elle, comment il dit, Dieu n'a pas me béni. C'est que demain, elle lui donner 1000 francs. Ou bien? Amen. Amen. Donc nous devons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous donne. Même si nous, on trouve que ce qu'il nous donne là, c'est peu. D'autres là, ils ne gagnent pas ça. Alléluia. Alléluia. La bénédiction de Dieu, pour ne pas dire l'argent que Dieu nous donne, c'est par grâce.
Ce n'est pas par mérite. Le travail que Dieu nous donne, c'est par grâce. Ce n'est pas par mérite. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on a fait quelque chose de spécial et puis il est obligé de nous donner. Il n'est pas obligé de nous donner. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce que nous sommes ses enfants. C'est parce qu'il est bon pour nous qu'il nous donne. Sinon, qu'est-ce que nous on a fait pour lui? On a fait quoi de spécial pour Dieu? Quelqu'un n'a qu'à lever la main pour dire ce qu'il a fait de spécial pour Dieu. Rien. Au contraire, c'est lui qui fait pour nous. C'est lui qui nous donne. Tous les jours, il nous donne. Il nous donne, il nous donne, il nous donne. Maintenant, ce qu'il nous donne, il veut qu'on puisse bien gérer ça. J'ai une de mes cousines, peut-être certains la connaissent, Madame Kwakouba. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus nouvellement, pour ceux qui étaient à la Macédoine, comme le diacre. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus au début. Elle faisait des galettes. Elle a commencé avec demi-kilo, 1 kilo. Comme nous, on était un peu les dévanciers à l'église là-bas, elle m'a approché. Et puis, j'ai commencé à l'aider, à lui montrer comment elle doit répartir son argent qu'elle gagne. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui fait que nos investissements ne s'accroissent pas, mais ça diminue. On ne sait pas faire la répartition des choses. On mélange tout. Pour ceux qui me connaissent bien, j'ai toujours vendu des petites choses. Peut-être que vous ne savez pas. Mais j'ai toujours vendu des petites choses. J'ai vendu toffee, j'ai vendu arachide salé, j'ai vendu calendrier, j'ai vendu les sous des femmes, j'ai vendu foulard, j'ai vendu porte-monnaie, j'ai toujours vendu des petites choses. Quand on était venu ici au début, la diaconesse Bateau Mireille ne me connaissait pas bien. Je vais la demander à papa. Est-ce que maman travaille dans une entreprise? Parce qu'à chaque fois, je payais ma dîme, mais j'étais régulière dans les trucs de l'église. Donc, elle se demandait, mais comment je faisais? Je vends toujours les petites choses. Même le projet de vente de poulet qui s'est déporté de la Macédoine à la résurrection. C'est moi qui ai commencé à vendre. J'ai toujours vendu des petites choses. Alléluia. Mais il faut savoir faire la répartition des choses. Il ne faut pas tout mélanger. On a dit le thème c'est quoi? La bonne gestion. N'est-ce pas? La bonne gestion financière aide à la fécondité matérielle et financière. Si tu as 5 000 francs, on peut faire quoi avec 5 000 francs? On peut vendre l'arachide avec 5 000 francs. On peut vendre orange avec 5 000 francs. On peut vendre banane avec 5 000 francs. On peut vendre le merci avec 5 000 francs. Mais ton fonds de commerce, 5 000 francs, quand tu prends et puis tu t'en vas payer l'eau, quand tu viens déposer et puis tu vends ton eau 5 000 et puis tu as bénéfice 500 francs sur les 5 000, les 500 francs, on ne bouffe pas tout. Ton bénéfice 500 francs, là, tu enlèves la dîme de Dieu. 500 francs, la dîme là, c'est combien? 50 francs. Tu enlèves la dîme de Dieu, tu mets à côté. Maintenant, il te reste bénéfice combien? 450. Dans les 450, tu divises en deux. Il y a ce que tu veux prendre pour faire des petites choses. Et puis il y a ce que tu mets dans ta caisse. Mais nous, on bouffe tout bénéfice là. On mélange même avec le fonds de commerce. Hein? À dîme là, tout ça là, on mélange tout. Quelqu'un qui t'a donné 5 000, il dit, va faire tes activités, puis viens me donner 50 francs. Et puis tu dis oui. Toi, tu crois que l'argent là, c'est pas doux dans ma bouche. Et puis je vais aller, et puis elle t'a ramené 50 francs. Et elle bouffait tes 50 francs là.
hier bouffé, bénéficié, hier tout bouffé. En fait, je préfère parler en humain pour qu'on comprenne combien de fois on fait des bêtises dans les investissements. Et puis après, on se plaint. Tu as donné 50 francs de Dieu. Les 450 qui sont restés là, tu mets peut-être 200 francs dans ta caisse et puis tu dépenses 250. Mais nous, on mélange tout et puis on s'en tout. Et puis demain, tu dis non, mon commerce, ça ne marche pas, c'est tombé. Mais qui a fait tomber? Hein? C'est toi-même. Dieu ne va jamais te demander de donner ce que tu ne peux pas donner. C'est ce que tu peux donner là, que Dieu va te donner. Puisque c'est lui-même qui t'a donné, donc il sait, il connaît dans ta poche. Ou bien Dieu ne connaît pas dans ta poche. Il connaît dans ta poche. On va prendre l'exemple de quelques personnes dans la Bible qui ont prouvé à Dieu que Dieu ne connaît pas dans leur poche et qu'eux, ils connaissent l'argent plus que Dieu. Ils ne savent même pas que l'argent, là même, c'est Dieu qui leur a donné. Si on peut disposer Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Et puis, Genèse chapitre 4, versets 4 à 5. Actes 5, versets 1 à 11. Actes chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Ici, l'histoire raconte qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ananias avec sa femme Saphira. Ils sont partis vendre des choses, des possessions, et puis ils ont divisé l'argent en deux. Ils ont gardé une partie, et puis ils sont venus dire aux apôtres que voilà la partie qu'on vient donner à Dieu, parce que c'est la totalité de l'argent qu'on a. Mais qui t'a forcé même? Et les deux sont morts. Je résume. Les deux sont morts. C'est quand même malheureux. Tu as vendu quelque chose. Dieu ne t'a pas obligé de venir donner. Tu divises en deux. Tu viens donner moitié et puis tu mens.
Est-ce que Dieu contraint quelqu'un à envoyer dans sa maison? Vous qui êtes ici, là, une fois Dieu vous a dit, j'attache tes mains, j'attache tes pieds, j'attache ta bouche, prends l'argent là, va déposer dans ma maison. Une fois Dieu vous a fait ça. Mais Ananias et puis Saphira, eux-mêmes, ils ont attiré la malédiction, la mort sur eux. Je veux qu'on comprenne que Dieu nous aime trop. Et puis comme un serviteur le disait, Dieu est un gentleman. Il n'est pas un brigand, il n'est pas quelqu'un qui oblige les gens. Il n'est pas quelqu'un qui contraint les gens. Donc en matière financière, quand on veut apporter au Seigneur, qu'on l'apporte de tout notre cœur. Qu'on l'apporte avec vérité puis sincérité. Sinon, on est en train d'attirer la malédiction sur nous. C'est vrai que Ananias et puis Saphira, ils sont morts sur le coup. Mais peut-être que toi, c'est mort financière. Peut-être que toi, c'est mort spirituel. Peut-être que toi, c'est une autre mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on donne à Dieu, on doit le donner avec une bonne disposition de cœur. La plupart du temps, lorsque des personnes donnent leurs dîmes, donnent leurs offrandes, donnent leurs actions de grâce, et puis ne reçoivent pas de bénédiction de la part de Dieu, c'est parce qu'ils ne donnent pas dans une bonne disposition de cœur. J'ai dit dès le début que tout ce qu'on a là, c'est Dieu qui nous a donné. Donc quand on lui donne là, c'est un signe de reconnaissance. Mais si tu donnes à Dieu avec un cœur meurtri, tu donnes à Dieu avec un cœur triste, tu donnes à Dieu peut-être en attendant quelque chose de lui, pourtant c'est lui qui t'a tout donné. C'est quand même bizarre. Comment tu peux recevoir ses grâces? Comment tu peux recevoir ses faveurs? C'est pas possible. On va voir aussi Caïn et puis Abel dans Genèse chapitre